La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Je suis un peu tendu après ce week-end parce que c'était la fête de la musique. Ah, j'aime pas ça. J'ai vu un mec qui faisait du beatbox à côté d'un saxophoniste qui s'est fait gazer par les keufs. Oh, j'étais heureux. Oh, j'ai filmé. Oh, je suis à la riposte. J'ai crié genre pour le défendre comme un gauchiste. J'étais là, laissez-le, laissez-le. Je suis rentré chez moi, je me délectais de l'image. J'étais là. Ah ouais, je déteste ça, ça m'a saoulé. Pendant la fête de la musique, je sors jamais. J'ai pas envie de croiser les DJ sets de Charles-Henri, fils de notaire, qui sont nuls à chier, qui sont là. Mais papa, laisse-moi être un artiste, bordel! Je déteste cette fête. Je vous le dis, après la fête de la musique, j'ai plus de patience. Je croise encore un mec à la guitare qui joue Wonderwall, je lui range dans le cul. Les mecs en ukulélé. J'ai vu un mec en ukulélé torse nu qui jouait en fixant les gens comme ça, tu vois. On sait pas si c'était un concert ou un harcèlement sexuel, le truc. Il était là sur fond de Jack Johnson, il était là. Oh là, toi. Ça... Ah non, ça me dégoûte, ça. J'ai détesté la fête de la musique. Il faisait chaud, hein, comme là, mais en pire. C'était caniculaire. C'était un temps à acheter un viager. C'était. Pierre, tu le vends ton appart? Non, parce que t'as pas d'oseille, sale pauvre, va. Cette année aussi, il y avait beaucoup d'anglais. Ça, apparemment, ils ont entendu outre-Manche que c'était génial et ils se sont invités. Oh, je peux plus les voir. Oh, je suis devenu raciste. C'était mes Arabes à moi. C'était les Arabes des Arabes. Les banlieusards sont battus avec eux aussi. C'était insupportable. Ils ont rien respecté. Ils ont tout jeté par terre. C'était sale, Paris. C'était... Oh, les pauvres éboueurs. Apparemment, en France, quand t'écoutes de la musique de manière prolongée, t'as le droit de devenir un fils de pute. Vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est pas fait pour nous, la fête de la musique. On est trop sauvages. Il y a eu 1500 blessés. La fête... C'est dans le titre, hein. T'es censé faire la fête de 1500 blessés. Est-ce que vous savez que pendant le bombardement Iran-Israël et vice-versa, il n'y a pas eu autant de blessés? On est vraiment des golemons. Mais il y a des gens comme vous qui aimez la fête de la musique, vous êtes là. C'est bon enfant, c'est bon enfant. Tu m'étonnes que ça soit Jack Lang qui l'ait créé. C'est bon enfant. Oui, parce qu'il y a une petite rumeur. Comme quoi qu'il aime les enfants, mais il n'y a pas de preuve, ça serait de la diffamation. Ouais, mais moi, dans ces moments-là, je préfère être complotiste. Ouais, c'est meilleur que la réalité, quoi. Je veux dire. En plus, il y a des indices, dites la vérité. Il a une tête de vampire bulgare, il a une teinture noire satanique. Je suis sûr et certain qu'il a créé cette fête pour que dans la cohue générale, on se rende pas compte des enfants qui disparaissent. Si, ils sont là, à l'aide, à l'aide. Et t'entends un gros mec devant une batterie qui dit « J'adore la drum bass ». C'est sûr et certain. La pédophilie dans la culture, ouais, c'est ça. Mais il y en a aussi dans la musique. Je pense que c'est pour ça que ça va de pair. Parce que ces dernières années, qu'est-ce qu'on a entendu? Beaucoup de pédophilie dans la musique. Il y a eu Michael Jackson, R. Kelly, il y a même eu Puff Daddy. C'est incroyable, les États-Unis. Leurs pédophiles, ils ont trop de talent. On a qui, nous, en France, à part Jack Lang? Jean-Luc Lahaye? On n'a pas de force. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont m'attraper dehors, qui vont dire « T'as pas le droit de dire que Michael Jackson, c'était un pédophile. C'est un enfant. Il a le syndrome de Peter Pan. » J'ai re-regardé Peter Pan. À aucun moment. Il doit être des enfants. Je savais, j'ai senti le public fébrile. J'ai senti le... Les amis, j'ai passé un très bon moment. Passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Radio Nova.